Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo hebdomadaire d'analyse technique. On commencera par un résumé macro de la semaine avec pas mal de choses à vous dire, à partager avec vous. Ensuite, on passera sur le CAC 40 après cette très belle semaine. On verra les niveaux techniques à surveiller de près, le suivi de mes traits de court terme avec un peu de changement cette semaine, et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividendes sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc on commencera par un résumé macro de la semaine avec bien évidemment les statistiques de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Je vous donnerai mon sentiment sur comment elles sont ressorties. Il y aura aussi la Chine avec un PIB meilleur que prévu, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais j'ai envie de dire attention au baril de pétrole, où on verra ensemble, avec un euro-dollar qui s'y continue de baisser, un baril de pétrole qui augmente. Attention à l'inflation qui pourrait être importée au niveau de la zone euro. Et puis on verra aussi la semaine prochaine l'investiture de Donald Trump. Est-ce que ça pourrait faire bouger les marchés? Ensuite, on passera sur le CAC 40 après cette très belle semaine qui a été portée par les valeurs du luxe, avec les résultats de Richemont qui ont été exceptionnels, donc beaucoup de flux sur nos valeurs du luxe, donc avec une grosse pondération du CAC 40, ça nous l'a fait exploser à la hausse. On verra maintenant les niveaux à surveiller de très près pour la semaine prochaine, au niveau des supports, des résistances. Ensuite, on passera sur le suivi de mes trades court terme en toute transparence. Donc BX4, Neuron, Valorec, Trigano, Veolia, Airbus, Biomérieux, Accor, Eramet, Dassault Aviation, Safran. Saint-Gobain, mon stop a été touché début de semaine pour quelques centimes. Mais c'est comme ça. On verra ce que ça donne techniquement. Et puis le dernier, Renault. Et on verra 5 sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. SPI, où je fais le suivi depuis 2 semaines et on a eu une accélération haussière début de cette semaine. On va voir la construction, ce que j'attends pour essayer de rentrer sur le dossier. Edenred, toujours la même configuration. Et puis Société Générale, Interparfums, j'ai tenté de rentrer vendredi. Je vous montrerai un peu les niveaux que j'attends sur Interparfums. Et OP Mobility, pareil, j'ai tenté un achat vendredi mais qui n'a pas été exécuté. Je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur doit avoir sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti pour les statistiques économiques de cette semaine. On va commencer avec l'inflation du côté des États-Unis. Donc l'inflation globale est ressortie à 2,9%, comme le consensus, un peu plus élevé que le mois précédent, qui est ressorti à 2,7%. Ce qui a plu au marché, c'est bien évidemment la petite baisse de l'inflation corps. Je vous rappelle que l'inflation corps, c'est quand on enlève l'alimentation et l'énergie, qui sont des choses un peu volatiles. C'est ce qu'aime bien regarder la Fed. Et on voit que l'inflation corps est ressortie à 3,2%, donc un petit peu plus faible que prévu, un petit peu plus faible que le mois précédent. Donc c'est ce qui est un peu plus au marché. Alors j'ai envie de vous dire que 0,1 point, c'est pas énorme, mais ça aurait été dans l'autre sens. Ça aurait peut-être plus gêné les marchés. Donc on va prendre les bonnes nouvelles tant qu'on en a, j'ai envie de dire. On verra la suite. L'enjeu, de toute façon, des prochaines semaines, ça va être avec le nouveau président, Trump, qui prend ses fonctions lundi. Je vous rappelle que lundi, ça sera fermé les marchés américains parce que c'est la journée de Martin Luther King. Donc voilà. Les enjeux de cette année, ça va être bien évidemment de suivre l'inflation avec le programme politique de Trump. Pour le moment, au niveau du consensus pour la baisse des taux de la Fed, on est toujours sur 2 baisses de taux.
une en mois de juin, une en fin d'année. Il y a quand même un petit pourcentage qui parle d'une seule baisse de taux. Je pense qu'on n'est qu'au mois de janvier. Il va y avoir encore plein de choses qui vont se passer cette année. Donc ça risque de changer. Pour ma part, je pense que ça va être dur que la Fed continue sa baisse des taux avec une économie américaine aussi résiliente. On voit que l'inflation, au final, ça fait un moment qu'elle reste aux alentours des 3%. Je vous rappelle, le target de la Fed, c'est 2%. On voit que même l'inflation core ne bouge pas trop. Ça fait longtemps qu'on était à 3,3, 3,2, 3%. Donc à suivre de près durant les prochaines semaines. On verra tout ça ensemble. On va passer maintenant à l'inflation de la zone euro. Donc qui est ressorti comme le consensus, que ce soit l'inflation en rythme annualisé qui est ressorti à 2,4% comme prévu, l'inflation core 2,7%. Là c'est pareil, on voit que l'inflation globale repart un petit peu à la hausse. Le mois dernier 2,2%, là on est ressorti à 2,4%. Comme prévu, donc aussi on va faire attention au niveau de la zone euro et l'inflation. Le core c'est un peu plus faible que les États-Unis, mais à 2,7%. Ça fait aussi un moment qu'on n'arrive plus à baisser. Là, la question pour la zone euro, pour moi, ça va être surtout, Christine Lagarde va être un peu embêtée parce que comme la Fed ne vont, je pense pas, tout de suite baisser les taux. Que notre économie en zone euro aura des pâquerettes. Donc si on continue de baisser les taux, le problème qui va se rencontrer, c'est que déjà que l'euro-dollar souffre énormément. Si on continue de baisser les taux, le dollar va s'apprécier. Donc ça va encore souffrir au niveau de la perte de devises. Et pendant ce temps, on va voir tout de suite après le graphique du pétrole qui est bien reparti depuis quelques semaines. On va voir tout de suite après aussi la Chine qui est en train peut-être de se réveiller. Donc tout ça me laisse à penser qu'il y a des risques d'inflation dans la zone euro avec l'importation de toutes les matières premières. Et bien évidemment, le pétrole, c'est un risque. On verra bien aussi ensemble ce que ça va donner au niveau de l'inflation de cette zone euro. Et puis bien évidemment de l'économie globale en zone euro. Et pour terminer, la Chine. Donc comme je vous l'ai dit, un petit réveil de la Chine avec ce PIB en rythme annualisé qui est ressorti à 5,4%. Donc c'est pas mal. Belle progression par rapport au trimestre précédent qui était à 4,6%. Le consensus était à 5%. Donc c'est plutôt pas mal. Après, on n'est bien évidemment pas sur les mêmes niveaux que la zone euro. Pour la Chine, c'est plutôt moyen. L'année 2024 a été plutôt très moyenne. Des gros problèmes toujours dans l'immobilier. Le PIB, ça se reprend. L'enjeu de la Chine, c'est que y ait moins de problèmes en 2025 au niveau de l'immobilier et une consommation un peu plus soutenue du consommateur chinois. Parce que là aussi, on est sur une inflation très 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 faible en Chine, c'est un peu leur problème. Le taux de chômage, 5%, comme un peu 5,1 sorti, un peu comme les prévisions qui étaient à 5%, donc rien non plus à signaler au niveau du chômage en Chine. Donc ça va être tout ça à suivre durant les prochains trimestres, la Chine, la zone euro et les États-Unis. La semaine prochaine, donc lundi férié aux États-Unis, on verra, je vous partagerai sur Twitter s'il y a des choses importantes et on va voir tout de suite après, maintenant qu'on va rentrer dans les résultats d'entreprise, on va voir les premiers résultats en France qui vont arriver la semaine prochaine. Avant toute chose, le CAC 40, la première entreprise qui va publier, ça sera LVMH le 28 janvier. Donc là, on verra si les résultats de Richemont qui ont aussi bien porté le CAC cette fin de semaine avec des résultats exceptionnels. Donc ça a boosté les valeurs du luxe en France. Et vu la pondération du luxe sur le CAC 40, ça a un peu boosté le CAC. De toute façon, Richemont, c'est un concurrent de LVMH. On va voir si LVMH va vraiment battre le consensus pour vraiment emmener tout le monde sur une vraie tendance haussière sur le CAC 40. Donc rendez-vous le 28 janvier. On aura le temps d'en reparler. Allez, on va passer maintenant rapidement sur les graphes
concernant les statistiques économiques. Comme d'habitude, le 10 ans français qui a bien baissé cette semaine. Alors, pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il avait vraiment explosé à la hausse. Donc, est-ce que c'est une petite consolidation pour repartir de plus belle à la hausse? On va suivre ça de près. Après, on a eu en France le discours du Premier ministre, Monsieur Bayrou. Pas grand-chose de nouveau sous le soleil, j'ai envie de dire. C'est un discours, il y a beaucoup d'interrogations encore. Il a parlé de la réforme des retraites qui va être encore remis un peu sur la table avec les partenaires sociaux. On va voir ce que ça va donner. Mais voilà, il va pas y avoir de grandes surprises, je pense, au niveau de la politique française. Ça va être encore un peu du micmac. On verra bien ce qu'ils vont nous sortir au niveau du budget qu'il va bien falloir faire un jour. Les rendez-vous importants pour la France, ça va être bien évidemment les agences de notation qui, je crois que c'est en février, qui vont peut-être dégrader la note de la France avec notre dette publique. On verra ce que ça va donner et si ça va faire bouger les marchés. Donc, pour le 10 ans français, plutôt une respiration. On va rapidement voir avec le spread avec l'Allemagne, que j'aime bien regarder de temps à autre. Voilà, donc je vous avais mis un peu les zones qui pour moi commencent à être dangereuses. Si on passe au-dessus de ces zones un peu de résistance, là c'est le spread, c'est l'écart entre le 10 ans français et le 10 ans allemand. Donc quand on passe pour moi au-dessus des 90 points de base, ça commence à être vraiment dangereux. Là on revient à 80, c'est une zone pour moi, par les temps qui courent, plutôt acceptable. Si on repasse en dessous, on va dire des 75 points de base au niveau du spread français-allemand, là ça sera plutôt pas mal. Après, bon, on va pas quand même revenir trop loin, mais bon, on voit que dans la moyenne entre l'Allemagne et la France, on est aux alentours des 60 points de base de spread, entre 30 et 60. Là, on est vraiment en surchauffe au niveau du marché obligataire français, mais c'est comme ça. Pour le moment, ça a un peu pénalisé, je pense, le CAC 40 sur la fin d'année 2024. Tout ce marasme politique en France, c'est pas encore fini, mais ça se calme. Donc on va voir cette année ce qui va se passer. Au niveau des obligations françaises, est-ce que ça va reflamber? Est-ce que ça va vraiment baisser un temps pour le temps que ça se tasse au niveau de la politique française? Ça va être les enjeux de 2025. On va passer maintenant à comme je vous ai dit, le graphique du pétrole. Parce qu'on voit que si on se met en hebdomadaire, on voit que depuis 2 semaines, c'est une sacrée hausse. Il y a 2 semaines, presque 5%. La semaine dernière, 4%. Cette semaine, plutôt flat. Donc ça repart vraiment bien à la hausse au niveau du pétrole. J'avais tracé une petite oblique baissière. On l'a cassé la semaine dernière. Donc je l'observe. On arrive maintenant techniquement sur une zone un peu de résistance. On avait la baisse. On était neutre. Et là, on essaye de repasser haussier sur le pétrole. Donc comme je vous l'ai dit, ce qu'il faut regarder au niveau du pétrole, c'est bien évidemment notre zone euro avec peut-être de l'inflation importée, comme on importe beaucoup d'énergie et le pétrole. Donc bien évidemment, si le baril de pétrole qui se traite en dollars, et comme l'euro-dollar qu'on va voir tout de suite est plutôt très faible, on a eu cette semaine de stabilisation, hein. On ne peut pas dire que c'est un énorme rebond. On fait plus 0,34. Voilà, hein, on est toujours très très bas. Donc bien évidemment avec un euro très faible face au dollar, et quand le baril de pétrole arrive, ça importe de l'inflation. Donc plutôt, on va dire, mauvais. Maintenant, comme notre économie est au ralenti, on va voir. On va voir ce que ça va donner. On va dire, la chose plutôt positive sur cet euro-dollar, c'est les entreprises qui exportent à l'étranger. On a beaucoup d'entreprises sur le CAC qui exportent. Je pense notamment à Airbus avec ses avions dans le monde entier. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Airbus. Ça se ressent sur le cours de bourse. Il y a les valeurs du luxe
qui sont un peu à part, même si c'est beaucoup traité en dollars aussi. C'est plutôt tourné avec la Chine. Donc voilà, on va suivre ça ensemble durant les prochaines semaines. Tout c'est graphes. Donc on va passer rapidement sur les résultats à venir la semaine prochaine des entreprises françaises que je vais vous partager chaque week-end pour suivre de près. Donc je vous conseille, surtout si vous avez des positions plutôt court terme, de suivre de très près le calendrier des publications de vos entreprises que vous avez en portefeuille parce que des fois, ça peut bien évidemment générer beaucoup de volatilité. Donc la semaine prochaine, pas d'entreprise du CAC 40, mais on aura quand même par exemple Alstom à surveiller. Personnellement, je vais surveiller ici OB comme je l'ai dans mon portefeuille long terme. Il y aura aussi Interparfum que j'ai envie de voir ses résultats, ça sera jeudi. On aura aussi jeudi Steph. Personnellement, je l'ai aussi dans mon portefeuille, donc je vais la suivre plutôt de près ses résultats. Il y aura Seb, voilà, donc pas non plus énormément de choses la semaine prochaine. Après, ça va s'accélérer. LVMH, première entreprise du CAC 40 à publier, ça sera le 28 janvier. Allez, c'est parti pour l'analyse du CAC 40 sur TradingView comme d'habitude. Donc très belle semaine. Très belle semaine, bougie hebdo qui fait presque 4%. C'était plus arrivé depuis un long moment. La dernière fois qu'on a fait une bougie hebdo aux alentours des 4%, c'était la semaine du 23 septembre. Malheureusement, ce qui s'est passé après, c'était pas joli sur le CAC. Parce que la semaine du 23 septembre, on fait un beau passage un beau bull trap. Parce qu'on était sur la tendance baissière. Et là, on arrive à faire une clôture hebdo au-dessus du dernier sommet dans la baisse, sauf que malheureusement, beau bull trap, on a réaccéléré à la baisse. Donc on va espérer que c'est pas ce qui va se passer les semaines suivantes, les semaines prochaines sur le CAC 40. Maintenant, de toute façon, on n'a toujours pas, ça va être l'enjeu de, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, ça va être une clôture au-dessus des 7800 points du dernier sommet dans la baisse. Parce que si on voit la config baissière, notre dernier sommet se trouve à 7800. On était là. Là, on a bien travaillé la zone. On en a assez parlé du range entre 7004 et 7005. Je vous avais dit soit ça va exploser à la hausse, soit à la baisse. Ça a explosé à la hausse. Donc, on est de retour maintenant vers les 7750 points. Soit pour moi, pour vraiment espérer un CAC peut-être qui est toujours en fait dans le schéma qu'on avait identifié il y a un long moment, ce canal haussier. Je vous ai parlé de ces zones de support oblique haussier quand tout le monde voyait un crash énorme sur le CAC. Moi, je vous ai dit, mon sentiment est plutôt une baisse du CAC, mais pour le moment, graphiquement, rien me dit que le CAC va avoir un crash. Pour le moment, ça suit plutôt cette configuration de canal haussier en données hebdomadaires. Donc tant qu'on est sur cette config, c'est plutôt haussier. C'est pour ça aussi que j'ai toujours eu des positions à l'achat court terme. Bien évidemment, j'ai toujours mon BX4 parce que j'avais mon BX4 au cas où, pour couvrir mes trades court terme. Mais voilà, on continue de suivre les graphes. De toute façon, même si on écoute des bruits à droite à gauche, on suit les graphes. Voilà, le marché a toujours raison, même si on a des problèmes en France, etc. L'économie, la politique, nanani. On suit les graphes, le graphique a toujours raison. Donc en hebdo pour conclure, faut passer les 7800 en clôture hebdo pour vraiment repartir peut-être sur des nouveaux records cette année 2025. Je n'en sais rien, on verra bien. Au niveau de l'hebdomadaire, positif, moyenne mobile, on est au-dessus de toutes les moyennes mobiles en clôture. On voit la 50, la 20, la 10, la 200. On va peut-être attendre un croisement de M10, M20 qui pourrait être aussi intéressante pour une poursuite de la hausse. Je vous rappelle la petite ligne jaune pour les nouveaux, c'est le CAC 40 qui était à 7381 points le début de cette année. Donc pour le moment, bien évidemment, positif sur cette année 2025. On va se mettre maintenant en journalier pour voir cette semaine. Donc, on en avait parlé le week-end dernier. Range, soit ça allait casser les 7004, soit ça allait casser les 7005. Personne ne pouvait le prédire avant que ça se passe. Ça s'est passé jeudi. Donc, vraiment, explosion à la hausse. Suite
j'ai envie de dire attention, parce que c'est pas non plus des résultats d'LVMH, c'est les résultats de Richemont qui ont propulsé tout le secteur du luxe sur des niveaux LVMH plus 8%, Hermès aussi, très belle performance jeudi, Kering, etc., L'Oréal. Donc quand on connaît le poids du luxe dans le CAC 40, bien évidemment, ça a boosté le CAC. Ce qui est intéressant, c'est que vendredi, ça a continué de on n'a pas eu vraiment de prise de bénéfice sur les actions du CAC. Donc vendredi, ça a continué avec un autre gap haussier. Il y a eu d'autres flux sur d'autres entreprises, donc c'est plutôt pas mal parce que LVMH ne va pas faire 5-8% tous les jours. On verra. De toute façon, on va voir. Maintenant qu'on a eu cette belle hausse, faut surtout pas que LVMH déçoive. Ses résultats, c'est le 28 janvier, parce que avec les résultats de Richemont, maintenant, tous ceux qui ont payé LVMH pensent qu'elle va avoir des très bons résultats. Si, par malheur, les résultats ne sont pas comme les investisseurs le pensent, ça pourrait bien évidemment faire très mal. On suivra ça. LVMH qui va publier en premier le 28 au niveau du CAC 40 le 28 janvier. On va voir ce que ça va donner. Donc techniquement sur le CAC 40 maintenant, pour moi, on a une première zone de support court terme, c'est les 7630. Soit la semaine prochaine, on peut très bien aller combler ce petit gap haussier. Pour moi, ça serait plutôt légitime. Quelques prises de bénéfices. Là, on a les bandes de Bollinger qui se sont vraiment ouvertes. Donc, il y a un vrai momentum d'acheteurs. Qu'on revienne ici, qu'on revienne peut-être après vers la moyenne mobile 10, ça serait rien d'inquiétant dans la peut-être future belle hausse sur le CAC. On pourrait très bien encore zigzaguer, un peu d'hésitation, une petite phase de latérisation avec les moyennes mobiles qui reviennent tranquillement et au-dessus de la moyenne mobile 200, ça serait aussi plutôt très intéressant. On peut aussi aller chercher peut-être des flux d'acheteurs bien plus bas. Pour moi, la limite, le seuil qu'il ne faut surtout pas enfoncer dans les prochains jours, voire 2 prochaines semaines, c'est les 7005. Parce que si on renfonce les 7005, alors là, si on fait ça et qu'on casse, alors là, on repart dans nos travers au niveau du CAC 40. Et là, ça sera plus une belle hausse, ça sera plutôt une fausse cassure par le haut. Et attention à la suite. Et à contrario, peut-être que la semaine dernière, on a vu en hebdo, on va tout casser par le haut, une vraie force d'acheteur, et on va clôturer la semaine prochaine peut-être au-dessus des 7008. Donc voilà, plein de scénarios, on verra. On verra avec l'investiture de Trump s'il va pas nous glisser quelques phrases qui pourraient faire un peu bouger les marchés. Et on verra tout ça ensemble le week-end prochain sur le CAC 40. Toutes les moyennes mobiles sont haussières sauf la 200, mais toutes les moyennes mobiles sont en dessous du cours au niveau du CAC 40, donc plutôt très positif. Le RSI aussi, on rentre juste en zone de surachat. Donc, curieux de voir le week-end prochain. On verra ça ensemble où en sera le CAC 40. Allez, passons au suivi de mon portefeuille court terme. En toute transparence, comme d'habitude, on va commencer avec le BX4 qui a bien évidemment énormément souffert cette semaine avec cette hausse du CAC 40. Donc, pour être en toute transparence avec vous, j'ai rien fait sur le BX4. Pourtant, je vous avais parlé de cette zone des 7005. Si on allait clôturer au-dessus au niveau du CAC, j'allais alléger mon BX4. Sauf que le problème, on a tellement eu un énorme gap baissier sur le BX4, j'ai attendu, je serais mis un stop, je me serais fait sortir à peu près par ici. Après, j'aurais jamais tout vendu mon BX4, mais ma stratégie, c'était de vendre une petite partie pour encaisser une petite perte et voir ce qui se passe après. Sauf que le problème, gros gap baissier, donc un peu piégé. J'ai attendu. Vendredi, encore un gap baissier sur le BX4. Donc là, ça commence à faire beaucoup. 10% environ de pertes latentes pour le moment. Donc ce que j'attends, ce que j'aimerais, mais ce que des fois le marché ne va pas faire, c'est peut-être un retour par ici pour limiter un peu la casse. Après, si on revient par là, que je vois que ça continue de remonter sur le CAC 40 et de baisser au niveau du BX4, peut-être, j'ai pas envie de tout liquider au niveau du BX4 parce qu'on
j'attends vraiment de voir ces résultats dès le VMH. Donc il y a encore quelques jours à attendre. Surtout que j'ai pas mal exposé sur beaucoup de positions aussi court terme. Donc on sait jamais si je liquide tout mon BX4 et que pour X ou Y raison, bon, bah, le CAC se retourne violemment à la baisse. Et ben voilà. Après, comme bien sûr, vous pouvez me dire que je peux en reprendre, mais voilà, je suis dedans, c'est comme ça. Je vous montre le vrai trading, j'ai envie de dire. On verra. Après, en reprendre pour essayer, on va dire, de faire baisser mon PRU, pourquoi pas, mais il faudrait vraiment un signal d'une mauvaise nouvelle et vraiment un CAC 40 qui veut repartir à la baisse. Donc voilà, pour le moment, je garde ma position. On verra bien où ça va me mener. À suivre pour les personnes qui souhaiteraient peut-être prendre du BX4. Alors pour deux raisons. Peut-être vous dites le CAC est monté beaucoup trop vite, trop fort, c'est légitime. Soit vous prenez par exemple une petite position pour essayer d'aller combler ce premier gap, soit d'aller combler ces deux gaps. On va voir par exemple lundi si le CAC 40 par exemple continue pas sa hausse, vous pouvez très bien tenter un retour comme ça, soit au niveau du BX4 sur les plus bas du vendredi, et puis après bon bah si ça consolide sur le CAC, et on va emmener. Moi je suis déjà dedans, donc c'est pas ma stratégie, mais après c'est à vous de voir. Après il y a une stratégie bien évidemment aussi pour couvrir si vous avez des actions court terme qui ont très bien progressé, vous avez remonté votre stop de protection, vous prenez du BX4. Si tous vos stops de protection sautent parce que l'indice de référence, le CAC baisse, et c'est entre guillemets le jackpot. Vous avez encaissé vos plus-values sur vos actions qui ont bien progressé ces derniers jours. Ça part un peu à la baisse sur le CAC, et vous prenez du BX4, vous essayez aussi de sortir un minimum flat, sans perte, et puis là vous gagnez sur tous les tableaux. C'est plus facile à dire qu'à faire. Moi je suis dedans, je vous fais suivre, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir au niveau du BX4 où est-ce que j'en serai. On continue. Neuron, rien de particulier cette semaine, plutôt même pas top. Je vous ai mis maintenant toutes les droites verticales, ça sera les résultats des entreprises qu'on va voir ensemble. Donc Neuron va publier le 12 février, il y a encore un peu le temps. Mon stop est à 42,90. Pas vraiment, on a le canal baissier qui a été cassé. On a tenté une excursion au-dessus de la zone de résistance des 45 € environ. On est vite retourné dessous. Donc là, ça zigzag. Peut-être que la semaine prochaine, je me ferai sortir. C'est pas bien grave. On verra bien. Neuron, je la suis parce que déjà, fondamentalement, elle est plutôt très intéressante. Pour les personnes qui connaissent pas, c'est une très belle tendance haussière. Pour moi, une très belle entreprise. On verra. J'ai mis un stop quand même au cas où. Et puis, on va voir aussi les résultats. Faut des fois peut-être vendre avant, peut-être jouer entre guillemets les résultats, encaisser une petite partie. Après c'est à vous, chacun a sa stratégie, chacun a sa notion à sa perception au niveau du risque, des émotions, etc. Donc voilà, on verra la semaine prochaine, peut-être que je serai sorti de Neuron. On continue. Valorec, donc Valorec, très belle semaine, ça continue. Valorec, on est en train de combler, je vous rappelle, ce gros gap qui était mon objectif quand je me suis lancé un peu dans ce trade de Valorec, soit un gap à aller combler vers les 19 €. Est-ce qu'on va y arriver la semaine prochaine? Je n'en sais rien. De toute façon, j'ai deux positions. Mon PRU est à 15,81 €. J'accompagne. Mon stop était à 17 €. Je vais sûrement le remonter au niveau peut-être des 17 € par ici. Il faudrait que je le remonte vers les 17,71 € avec ce gap. Voilà, on a cassé les derniers plus hauts là. Donc là, on a une zone aussi, une zone un peu de polarité, hop, on va mettre ça. On voit, en plus, on voit très bien que ça avait fortement augmenté avec le gap haussier. On avait fait un petit pullback sur l'eau du gap, et la bougie de mardi, on casse la résistance et on accélère à la hausse. Les bandes de Bollinger se sont ouvertes, il y a un vrai momentum d'acheteurs.
On va voir, moi j'accompagne tranquillement, je monte mon stop. Pour en reprendre, là il y avait une zone ici, mais il fallait être assez rapide. Pour les personnes intéressées par Valorec, qui est dans un secteur pour le moment porteur, comme on a vu avec le prix du baril de pétrole, plus l'investiture peut-être de Trump qui va booster ce secteur. On verra, j'accompagne. Si on a une phase un peu de, comme ici, comme quand j'en avais repris le 4 décembre, on avait eu une belle tendance haussière, petit canal un peu baissier, j'avais décidé d'en reprendre sur franchissement de la résistance. Après on avait fait un autre petit canal, encore un peu baissier, et là ça a vraiment explosé à la hausse. Donc faudrait peut-être encore une petite config dans cette config, soit une latérisation en forme de range pour essayer d'en reprendre. On verra ça. Affaire à suivre. On continue Trigano. Donc Trigano, rien de particulier cette semaine. Toujours support 115 €, résistance 126. On est au milieu à 119. On a toutes les moyennes mobiles vraiment presque au centime près là. Tout au même endroit, les moyennes mobiles, elles sont toutes à 121,50 €. C'est assez rare d'avoir la 200, la 10, la 20, la 50, toutes au même endroit. Donc pas vraiment de directionnel sur Trigano. Bien évidemment, je touche à rien. J'attends de voir la suite. On continue Veolia. Donc Veolia, plutôt intéressante. Les bougies de jeudi et vendredi. Jeudi intéressante parce qu'une énorme mèche basse sur la bougie de jeudi. On revient tester ce support maintenant qui est très important, les 26,34 €. Et vendredi, gap haussier. On casse un peu la résistance oblique baissière que j'avais tracée il y a déjà quelques semaines. Maintenant, on va voir. On arrive, pour moi, la vraie zone pour Veolia, ce sera 28,37. Là, on a une petite zone un peu intermédiaire à 27,71. On voit qu'on fait une mèche haute vendredi sur la moyenne mobile 50. On va voir la semaine prochaine ce qui se passe. Pour ma part, j'hésite à en reprendre parce que j'ai une petite position avec un PRU assez élevé. Donc, ça va être à réfléchir pour ma part la semaine prochaine. Attention, les résultats, pas dans l'immédiat, mais bon, le 27 février, ça va vite être là. On verra. Pour les personnes intéressées par le dossier, il y a bien évidemment une stratégie. C'est ici, pas enfoncer à peu près par ici les 26 € pour du court terme. Ça fait un stop à peu près à 5%. Et puis bon, après, il y a aller chercher là-haut. Le risque récompense n'est pas top. Mais si on retourne par exemple là-haut, ça fait un ratio de plus de 2. On verra si on se met en hebdo. On voit que Veolia, c'est pas très très directionnel, hein. C'est beaucoup de zigzags. Beaucoup de zigzags. Je vous rappelle quand même qu'en 2022, on était là, hein. Donc c'est très très neutre. Pas trop de volatilité. En hebdo, ce qu'on peut voir, c'est qu'on on a testé la moyenne mobile 10 hebdo. Donc on n'est pas encore sorti, hein. Donc on va voir, on a la moyenne mobile 200 aussi, hein. Ça va être l'enjeu de la semaine prochaine sur Veolia. Essayer de franchir toutes ces moyennes mobiles, soit se rapprocher des 27,71. Affaire à suivre, le RSI plutôt aussi positif. On voit qu'on repasse au-dessus du 50. Ça faisait un moment qu'on n'était pas à 56 depuis le octobre 2024. Donc il y a du mieux. Faut vraiment poursuivre sur cette lancée au niveau de Veolia. On continue Airbus, donc belle semaine, toujours en phase de latéralisation sur Airbus depuis le passage de la résistance des 153 € le 4 décembre. Donc on voit très bien, comme je vous le dis à chaque fois, c'est intéressant quand on a une belle hausse et que là, j'aime bien quand ça latéralise. Donc comme un peu le CAC 40, soit ça va sortir par le haut, soit ça va sortir par le bas. Si ça sort par le bas, j'ai mon stop à 152 €. Donc je prends mes petits gains parce que mon PRU est à 150 € sur deux positions. Je vous rappelle que j'avais pris le 30 mai. Je m'étais fait embarquer dans la baisse, mais je croyais en Airbus, donc j'en ai repris le 14 novembre. Donc ça a fait baisser mon PRU à 150 €. Je mets mon stop à 152. Si ça sort par le haut, alors peut-être une possibilité pour moi d'en reprendre. Ça me fera monter un peu mon PRU, mais je remettrai mon stop par ici. Si ça casse, pareil, si il y a une stratégie, on va voir. C'est par exemple, si ça casse la semaine prochaine, on a ici une zone, on va dire le milieu du range, et puis on va chercher les plus hauts à 171. Après,
on peut se donner comme target quand on a un range comme ça, un peu d'accumulation, c'est la hauteur du range. On le reporte le franchissement de la résistance. Ça nous donne un target théorique vers les 170, donc pas loin du sommet sur Airbus, du dernier sommet, sommet historique sur Airbus qui était en avril 2024. Donc affaire à suivre, configuration plutôt belle, à observer pour les personnes intéressées si on sort par le haut. Si à contrario, on retourne en bas, et on peut encore faire une série de support résistance. Hein. C'est pas dit qu'on casse les 152, on peut très bien encore aller tranquillement par là, comme ça a été le cas ces derniers jours. Et puis on va encore tester les 161. Là aussi, il y a une config intéressante, assez simple. On paye sur le bas du range. Ce qui est intéressant, c'est si on revient ici que ensuite on casse, et là vous avez un très bon PRU. Vous prenez là, premier objectif, ce sera la résistance, 1,5. Et puis après, si ça casse, et là ça fait un bon risque récompense de presque 4. Et puis vous pouvez on va dire reprendre une position si vous avez avec un beau money management pour vraiment accompagner la hausse d'Airbus. Donc très belle config à suivre de près, on en reparlera le week-end prochain. On continue, Biomérieux. Donc Biomérieux, plutôt pas mal. Alors Biomérieux, on va parler de Saint-Gobain où je me suis fait sortir pour quelques centimes. Biomérieux, j'ai failli me faire sortir pour quelques centimes. La bougie, regardez la bougie de mardi. Elle clôture à 108 euros. 107,60 euros la journée et j'avais mis mon stop à 107,50 euros. Donc voilà, c'est entre guillemets de la chance. Ça aurait pu très bien faire une petite mèche basse, je me serais fait sortir. Pas de regret, c'est comme ça. J'ai mis mon plan en place. C'est comme ça, des fois vous allez vous faire sortir pour quelques centimes et ça va repartir à la hausse. Ça aurait pu être le cas sur Biomérieux, mais des fois vous allez vous faire sortir pour quelques centimes, mais le lendemain ça nous fait un gap baissier et ça accélère à la baisse. Donc il y aura toujours des regrets de toute façon. En bourse, c'est le temple des regrets, que ce soit parce que vous avez loupé un achat pour quelques centimes et après l'action a explosé, que ce soit des stops déclenchés et que après l'action continue de repartir un peu comme Biomérieux. Voilà, c'est comme ça, mais faut se mettre des limites, faut se mettre des stops, faut se dire si par exemple, il y en a des personnes, c'est par rapport à une somme. Si par exemple, j'ai une perte de X euros, et je coupe. Chacun a sa façon de faire. Plein de façons de faire. Laquelle est la meilleure? Il n'y en a aucune qui est la meilleure. Il faut juste être à l'aise dans son trading. Alors Biomérieux, on est revenu en fait sur cette zone de polarité et on est reparti à la hausse. C'est un peu timide. On a eu quand même une bougie pas belle le lundi. En plus confirmé le mardi, mais c'est reparti. On verra bien. Pour ma part, je touche à rien. La zone de résistance est à 112 maintenant, 112 euros. On va voir si Biomérieux a la force. J'ai deux positions, mon PRU est excellent à 98,15. Donc peut-être que la semaine prochaine, je me ferai sortir à 107,50 euros. Donc ça aurait été la même chose que si je me ferais sortir mardi dernier. Mais voilà, on verra. J'ai pas envie de toucher parce que je veux vraiment accompagner s'il y a vraiment un vrai flux. Je pourrais peut-être ce que je vais faire, c'est essayer de coller pour vraiment, parce que là, si par exemple, je suis à combien de mon stop, on est à 2,80. Donc si par exemple je mets un stop par ici, ça me fait quand même presque encore gagner presque 2%. Mais c'est après, voilà, je peux me faire sortir et après ça casse les 112. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc chacun est libre de faire comme il veut. Bien évidemment, donc le RSI très positif. Maintenant, pour les personnes intéressées par Biomérieux, on arrive pas loin de la résistance. Donc je vais quand même être par ici, allez mes shots. On va les mettre à peu près à 111. On verra la semaine prochaine. Donc on va voir si on revient peut-être ici, il y a peut-être des choses à faire. Si on casse, il y a peut-être des choses à faire aussi pour aller chercher. Vraiment, pour moi, c'est les 116. À peu près 116 qui correspond à des zones de prix travaillées sur Biomérieux. Et après, 125 si vraiment ça continue. On verra. On a eu un croisement M50, M200 plutôt très intéressant. On va suivre. On accompagne tranquillement pour ma part au niveau de Biomérieux.
Mérieux, résultat 7 mars, on a encore le temps. Affaire à suivre et on verra la semaine prochaine. Voilà, c'est très belle la tendance 10, 20, 50, 200 en soutien. Le RSI très propre. Donc rien à dire sur la tendance haussière de Biomérieux ces dernières semaines. On continue. Accor. Bon, bah, Accor, elle n'arrête pas. Elle suit toujours ce canal haussier. Hein. On va encore l'augmenter. Elle est très propre. Rien à dire. Mon stop est à 45,70. On a cassé encore une belle zone de résistance. Donc je pense que je vais remonter un peu mon stop par ici. Peut-être 46. Allez, 46,90. Je vais le mettre la semaine prochaine. Hop, donc voilà, c'est très très propre. Impulsion haussière, phase de latéralisation, comme d'habitude, on casse par le haut. Donc c'est très intéressant. On suit, s'il y en a qu'on payé par exemple sur franchissement, par exemple ici, un stop après par ici, et puis on essaye, pour moi vraiment 49, ça serait vraiment exceptionnel. Hein. Accor, mon seul regret, c'est pas d'en avoir repris. Quand même, mon trade a été commencé le 13 septembre à 38,60, donc voilà, ça va être, je pense, un des meilleurs trades de 2024, une hausse de 22%. Voilà, que dire de plus, c'est parfait. Si tous les trades pouvaient se passer comme ça, et bon on serait très heureux. Donc après, techniquement, aller chercher les 49, ça correspond à quoi? Ça correspond au plus haut de 2018. Et si on veut faire un nouveau record, peut-être, il faut passer les 52. Allez, on va mettre. On verra bien si cette année on va passer ça. Nouveau record absolu, ça serait autour des 51,40 €. Pour le moment, ça en prend le chemin. Aucune invalidation de la tendance haussière. Hein. On voit, on fait bien évidemment des fois des prises de bénéfices, des petites phases de latéralisation, des petites respirations, bien légitimes. On continue. Pour ma part, j'accompagne. Je mettrai mon stop à 46,90 pour en reprendre. On verra. Pour moi, c'est un peu compliqué parce que mon PRU est tellement faible, mais peut-être, hein, on ne sait pas. Pour les personnes intéressées, il y a peut-être des choses à faire avec un bon plan de trading. C'est toujours, on va dire, statistiquement plus de chances d'avoir des gains sur une tendance haussière comme Accor que sur, par exemple, comme on a vu, Veolia, qui est plutôt sur une tendance baissière, pas top. Maintenant, faut avoir un plan de trading. On continue. Eramet. Donc Eramet, pas mal cette semaine. On a travaillé. On revient sur la zone de résistance qu'on avait identifiée à 57,15. On verra la semaine prochaine ce qui va se passer. Résultat le 19 février. On suit pour le moment la config qu'on avait notée. Donc affaire à suivre. Alors, après une autre zone ici, 59,30. On revient tranquillement un peu vers mon PRU. Je vous rappelle, deux positions avec une forte moins-value latente quand on était en bas. On était sur une moins-value latente de 22. Vous savez, ma stratégie, c'est que Eramet est très très volatile. C'est un peu, je ne vais pas dire une action un peu spéciale, mais c'est sur les matières premières. Voilà, on va la faire voir en hebdo comme d'habitude. C'est très volatile, ça fait des grands swings. On a eu le PIB de la Chine qui est plutôt intéressant, donc bien évidemment ça aide. Si la Chine repart un peu, ça va bien évidemment faire monter les matières premières, et c'est le cas avec Eramet qui produit du zinc et du manganèse, si je me trompe pas. Donc ça continue, je laisse faire. Pour en reprendre, mon problème c'est que j'ai quand même une grosse position. J'aimerais bien m'en rapprocher des 62 € qui est mon PRU. Pour les personnes intéressées, la tendance est plutôt pas mal. Si on arrive à casser les 56,75, après on aura une petite zone. On peut suivre par exemple ce support oblique haussier. On a une petite zone, et puis après il y a le gap baissier à aller chercher et voir là-haut. Ça nous fait un risque récompense de 2, tout à fait acceptable. Après c'est à vous de voir les résultats, il y a encore un peu de marge, 19 février. Donc affaire à suivre. Moyenne mobile, on est pas mal, on est au-dessus de la 10, la 20, la 50. Bien évidemment la 200 est très très loin, très baissière. Le RSI positif, donc ça suit plutôt son cours sur une belle petite tendance pour le moment haussière court terme. Il faudrait continuer comme ça, peut-être aller un peu plus profond, suivre ce support oblique haussier sur Eramet.
On continue. Dassault Aviation. Donc Dassault Aviation, il y a eu quelques prises de bénéfices cette semaine. Après cette très belle bougie du 8 janvier. Mon stop est à 202. Donc on s'y rapproche. On s'y rapproche. Maintenant, j'ai envie de dire que même si je me fais stopper, j'encaisserai un petit gain de à peu près 3%. On va voir si ça repart. On va voir si peut-être voire 200 euros. On pourrait, si j'ai envie de regarder les retracements, par exemple de là, mais je passe à 38,2. Voilà, bon, on va voir. On n'a pas été très loin de cette zone que j'avais identifiée en résistance 210, mais on voit que bon bah on a eu des flux sur d'autres secteurs après cette belle hausse de la semaine précédente de Dassault Aviation. Donc affaire à suivre. Par contre, pour les personnes intéressées par Dassault Aviation, là, si la semaine prochaine on revient peut-être par ici 200 euros, je vais réfléchir ce week-end pour ce stop. Est-ce que je vais pas essayer de le mettre un peu plus bas parce qu'on pourrait revenir vers 200, peut-être moyenne mobile 20, et puis repartir chercher d'autres flux, une petite respiration sur la zone de polarité et repartir. Donc on va voir, et là ça serait vraiment intéressant. Si ça se passe, ce qu'il faut attendre, c'est après une bougie de verte, une bougie qu'on voit qu'il y a autour des acheteurs, soit avec une clôture journalière au-dessus des derniers plus hauts de la veille. Donc par exemple, on va dire, allez, si lundi on clôture à 205,60, et ben on essaye de prendre position. Là, le risque récompense n'est pas top, mais après on peut partir sur des nouveaux records. Et là, on arrive sur des zones inconnues et on accompagne. Voilà, tout à fait, je pense recevable ce genre de trade après une belle phase de consolidation, la grosse impulsion avec cette bougie, une phase un peu de repli, puis on repart. Tout à fait envisageable ce genre de scénario. On continue avec Safran. Safran, bon ben, elle continue, elle a comblé ce gap baissier du 5 décembre. Donc on arrive aussi sur des nouveaux records. On va mettre le dernier plus haut. On va voir si la semaine prochaine elle arrive. Safran, j'ai pas réussi à en reprendre cette semaine. Ça vraiment, bon bah, bien progressé. De toute façon, bon bah, stratégie, c'était le 13 décembre, support oblique haussier, moyenne mobile 200, j'ai pris position. Voilà, maintenant je remonte mon stop à 214. Je pense que je vais le remonter par ici. Là, il y a des sortes de gaps. Allez, on va peut-être dire 219. Je vais plus réfléchir ce week-end et lundi. Et puis, bon, bah, c'est pareil. On peut avoir une petite respiration sur le CAC, voir ce qui se passe si on revient par exemple ici, et puis on reteste. Ça va être intéressant de voir si on revient sur cette bougie un peu du 9 janvier. Et puis là, bon bah il y a par exemple la mèche basse intéressante du 13. Et puis on va chercher là-haut. Risque récompense d'un 24. Et puis comme Dassault Aviation, si on est sur des nouveaux records la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et ben on accompagne. On est sur une belle tendance haussière, moyenne mobile 10, 20, 50, 200 en dessous des cours. Et ben on accompagne. Si on est dedans, on fait comment? On remonte le stop. Si on n'est pas dedans, on essaye d'avoir un scénario avec un petit pullback, une entrée, un stop, et puis on accompagne si la tendance haussière se poursuit sur Safran. On va passer à Saint-Gobain. Donc Saint-Gobain, c'est un peu la mauvaise nouvelle de cette semaine. Pour ma part, je me suis fait sortir lundi. Voilà, je me suis fait sortir lundi. On va regarder rapidement. On va enlever ça. Hop, je me suis fait sortir lundi à 83,50. Voilà, j'avais eu mon stop. Lundi, grande mèche basse avec pas mal de volatilité. Au final, fin de journée, on clôture au-dessus de mon stop. Malheureusement, pourquoi aussi je mets des stops? Parce qu'on pourrait dire, bon bah on va attendre la fin de journée et on bazarde si par exemple Saint-Gobain avait clôturé par exemple au plus bas ici à 82,30, ben, j'aurais bazardé. Sauf que comme je suis pas toute la journée devant le PC, des fois
les stops, ça peut quand même nous sauver s'il y a une news que j'ai pas d'infos, etc. Ça peut aller très 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 vite avec la volatilité. Donc comme je vous l'ai dit, des fois c'est pour quelques centimes on se fait sortir. C'est comme ça. Voilà, Saint-Gobain, je me suis fait sortir. S'il y en a qui étaient dans le trade, qui avaient mis un stop un peu plus bas, par exemple à 80, à 82, ils sont toujours dedans. On est finalement. Ma stratégie était un peu jouer ce range. On est maintenant en fait on a fait une phase un peu plus longue et là on est en train, c'était ma stratégie du départ, aller combler ce gap. Voilà, c'est comme ça. Au niveau de Saint-Gobain, je sors. Maintenant, bon bah on a peut-être des choses à regarder pour aller chercher les 90-70. C'était mon objectif. Je me suis fait sortir. Donc pour conclure sur Saint-Gobain et mon trade, j'ai pris ma perte de 3%. Voilà, c'est rien de catastrophe, hein. Je savais que si je me faisais sortir, j'allais perdre tant d'euros. C'est comme ça. Si le marché allait violemment à la baisse, bon bah j'aurais été entre guillemets content. Là j'ai un peu de regret, mais voilà, ça arrive, ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça va m'arriver encore plein de fois. Ne vous inquiétez pas. Donc Saint-Gobain, il y a bien évidemment encore un scénario un peu comme le mien. C'est toujours, sauf qu'après bon bah le stop, attention, et puis on retourne en haut. On retourne en haut, risque récompense d'un peu plus de 1 et on verra ce que ça va donner Saint-Gobain. Je vais toujours la regarder parce que c'est une des actions un peu les plus fortes. On est sur si on regarde en hebdomadaire rapidement, on est sur une phase un peu de latérisation. Là, pour moi, on avait cassé la zone de support court terme. On est en train de repasser au-dessus. On est en dessous de la moyenne mobile 10 hebdo. Donc, on va voir la semaine prochaine ce qui va se passer au niveau de Saint-Gobain. Pour moi, je suis sorti et on en reparlera peut-être très prochainement. Et on va finir avec Renault. Donc Renault, voilà, par exemple Renault, mon stop était à 44,50, je me suis pas fait stopper, on est revenu tranquillement le vendredi 10 sur un peu la zone du gap, la moyenne mobile 200, et c'est reparti à la hausse. On est repassé au-dessus de mon PRU qui est à 47,64, donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, jeudi, vendredi, des mèches hautes, voilà, rien non plus d'inquiétant, on va voir la semaine prochaine. Est-ce que je remonte mon stop? J'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui parce que techniquement, on a fait la belle impulsion, on a travaillé la moyenne mobile 200, on a fait le beau gap aussi et aussi. Là, on est revenu un peu combler ce gap. On a fait en fait une phase un peu de latéralisation assez serrée. Et là, maintenant, on a explosé vers le haut. Donc, normalement, quand on fait ça et qu'on explose, au pire, on revient chercher des flux pour ceux qui ont loupé un peu la hausse vers les 47 euros. Et puis après, on continue à 50. Donc techniquement, c'est ce qui doit se passer. Après, ce qui se passe vraiment, c'est autre chose. Mais je pense que je vais remonter mon stop par ici, vers les 46, 46,20 à peu près, se mettre un peu de marge au cas où. Donc voilà, donc par exemple, si la semaine prochaine je me fait sortir 3%, voilà. On va, je pense, faire comme ça au niveau de Renault. Pour les personnes intéressées, maintenant on est à 48. On est pour moi entre le support et la résistance, hein. Le support est à peu près ici, résistance ici. Donc voilà, on est pile au milieu. Donc attendre peut-être aller combler ce petit gap. On va le mettre, qui est à peu près au niveau de mon PRU. Et puis prendre position et essayer d'aller à 50-32. Qui est la prochaine zone de résistance, voire 54,12, qui, je vous le rappelle, c'est le dernier sommet récent de Renault en 2024. Donc elle a très bien progressé, ce qui serait aussi très intéressant. Comme je vous le dis souvent, c'est la moyenne mobile 50 qui croise la hausse avec la M200. C'est pas encore dans l'immédiat, mais c'est ce qu'on appelle la croix d'or. Ça serait bien évidemment intéressant pour avoir un autre signal très positif de continuation de la hausse. Au niveau de Renault, résultat attention, 13 février, donc dans un mois, on verra ce que ça va donner. Le RSI, on est toujours bien collé en zone de à peu près de surachat, donc rien à dire, moyenne mobile, tout en dessous des cours, donc aussi plutôt très positif au niveau de Renault. Donc voilà ce tour assez complet de tous mes trades court terme, plutôt dans l'ensemble, très très belle semaine, sauf le BX4, mais c'est comme ça. On accompagne et puis j'ai envie de dire si le CAC 40 repart vraiment, c'est le moment vraiment
de prendre les bons dossiers et d'essayer des trades court terme. C'est pas quand le CAC est dans une tendance baissière qu'il faut tout prendre, espérer qu'il y ait un retournement de tendance. C'est plutôt plus facile et statistiquement plus de chances d'avoir des gains quand on est sur des tendances haussières. Donc c'est le moment de regarder les bons dossiers. Alors on va finir comme d'habitude par quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. SPI, ça fait un moment que je vous en parle et là on a eu un vrai signal mercredi sur SPI. Malheureusement pour ma part, ça a été trop rapide. Comme souvent quand on a des beaux signaux. Ce que j'ai attendu, c'est le lendemain. Sauf que ça a été aussi très rapide avec un gap haussier et ça a encore accéléré à la hausse. Donc maintenant j'attends un peu la construction parce que techniquement c'est très joli. Grosse tendance baissière, voilà, je vous en avais parlé, la phase de latérisation, on avait tracé une résistance oblique baissière, ça a cassé par le haut. Maintenant c'était la résistance du dernier sommet dans la baisse qui était à 30,50, on l'a cassé. On a été à 31,50. Ce que j'attends, c'est une petite peut-être respiration, une bougie verte. Et puis là, on prend position. Soit peut-être ici, un stop. Soit on met un stop un peu large au-dessus de cette bougie. Parce que cette bougie, maintenant, qui est vraiment très très belle. Ça faisait un moment que SPI n'avait pas eu une bougie aussi grosse. Ça veut dire que ça a vraiment progressé toute la journée, donc faut pas qu'elle soit invalidée dans les prochains jours. Donc voilà ce que je vais surveiller sur SPI, une petite respiration parce que le problème à 31,50 €, on n'est pas loin de la zone un peu de résistance, le gap baissier, cette zone qui sera extrêmement importante sur SPI, vers les 33, zone de polarité. On voit très bien, c'était support tout mars 2024, juin 2024, jusqu'à qu'on casse ici en novembre. Donc ça sera maintenant une zone de résistance. Il y aura en plus la moyenne mobile 200 qui va être en approche. Donc risque d'avoir de la bataille vers les 33 €. Donc avec un scénario un peu comme celui-ci, ça nous fait presque un risque récompense de 2. Donc c'est ce que je vais attendre. Alors bien évidemment, SPI peut y aller en ligne droite la semaine prochaine. J'aurais loupé le train. C'est comme ça. Mais j'avais envie de vous la partager et vous la faire suivre la semaine prochaine sur Twitter. Et si je prends position, on en reparlera le week-end prochain. Bien évidemment, le RSI, c'est très positif. Donc là, on a eu le signal d'une on va dire, signal d'acheteur. Maintenant, soit ceux qui sont rentrés, bravo, et il faut accompagner, soit comme moi qui souhaite rentrer, je pense qu'il faut attendre une petite respiration au niveau de SPI. On continue Edenred. Donc Edenred, ça fait un moment qu'il ne bouge plus. Pareil, comme SPI, je vous en ai parlé le week-end dernier. Edenred, résistance vers les 32 €, le gap baissier. On revient sur le support. Voilà, ça travaille. On avait une... Voilà, c'est comme ça. Donc on va voir par où elle va sortir. On avait une belle résistance oblique baissière très très longue qui commence en janvier 2024, donc sur toute l'année 2024. On l'a franchi il y a quelques jours, soit le 9 décembre, on est revenu un peu tester, et là, on va voir. Hein. L'enjeu d'Edenred est curieux de voir la semaine prochaine, soit elle casse par le haut les 32, j'ai même mis une alerte à 32, soit elle casse par le bas les 30,31 €. On casse le support oblique haussier, on casse les 30,31 €. Et puis on ira peut-être à 28,61. Résultat 18 février. Donc on va voir la semaine prochaine par où ça casse. Si on casse les 32, j'ai une possibilité un peu de, comme ça, aller combler ce gap. Le risque récompense n'est pas top, à peu près une, mais d'aller chercher là-haut. Aussi une zone un peu de polarité. On voit très bien qu'il était support. On a zigzagué en septembre 2024, on a cassé, elle est devenue résistance, on a accéléré à la baisse. Donc revenir à 35,35 €, soit un risque récompense de 2, donc c'est déjà mieux. Et puis après, de toute façon, il y aura la moyenne mobile 200 journalière, qui, je vous rappelle, depuis à peu près ici, depuis janvier 2024, donc toute l'année 2024, on avait cassé la moyenne mobile 200. Donc la revoir, ça serait vraiment un beau signal sur Edenred. Donc pareil, on va suivre ça de près la semaine prochaine.
On continue Société Générale. Donc Société Générale, je vous en ai parlé en hebdo. Voilà, c'est très clair. On a cassé le gros range, très clair, hein, sur Société Générale, forte baisse. On est revenu là. Voilà, on a beaucoup zigzagué. Et là, on est revenu chercher la moitié du range. Et on a cassé cette semaine par le haut. Donc, c'est bien évidemment très intéressant. Ce qui est très intéressant en plus, si on regarde la hauteur du range, à peu près, et ben, on peut aller chercher une belle zone de résistance, soit les 36 € environ, qui revient à cette zone du 7 février 2022. Là, on est en données hebdomadaires, mais c'est tout à fait acceptable si on est sur de l'eau. On va se mettre en journalier. Voilà, il y a des choses à faire. On peut très bien prendre. Voilà, ce que j'attends, c'est aussi une petite respiration. Mais après, voilà, vous avez très bien la possibilité peut-être de mettre un stop assez large. Et puis, pour cette année, pas sur une semaine ou 2 semaines, sur une année, et aller chercher les 36 si les bancaires continuent. Attention au résultat 6 février, Société Générale. Donc ça, bien évidemment, ça peut jouer un rôle crucial sur soit la poursuite de la hausse ou pas. Et ça nous fait un risque-récompense de 2,38. Voilà. Donc à surveiller de près la semaine prochaine sur Société Générale. Après, bon, bah, pour ma part, c'est cette bougie, c'est ce support des 27, c'est un peu ici. Donc si on revenait tranquillement peut-être vers la moyenne mobile 10, il y aurait des choses à faire. Et puis après, on va peut-être, voilà, après il n'y a pas vraiment en fait de zone de résistance parce que la baisse a été tellement violente. Si on a des gaps ici on a un gap baissier un peu, voilà. Et bon, on va le mettre, on va tracer ça sur Société Générale. Donc il date quand même de assez loin, ce gap. Mais voilà, on va voir. De toute façon, après, si Société Générale continue sa hausse, bien évidemment, il va y avoir des constructions. On aura d'autres zones de résistance à surveiller. On aura des choses, bien évidemment, à surveiller. Pour le moment, très positif. On a cassé la grosse zone de résistance du range. Donc, on va voir la construction à suivre de près sur Société Générale. On continue, Interparfums. Donc Interparfums, j'ai tenté, pour être honnête avec vous, d'en prendre vendredi. J'avais mis, je crois, un ordre vers les 40,70 € l'après-midi. Sauf que bon, elle a pas vraiment, c'est pas replié en fin de séance, donc j'ai pas été exécuté. Je vais la suivre parce que en fait, Interparfums, ce que j'ai envie de jouer, c'est un peu ses résultats. Donc jeudi, donc la semaine prochaine, on va voir. Est-ce que c'est un coup de poker, je n'en sais rien, mais curieux de voir ses résultats parce qu'Interparfums, elle a quand même bien baissé en 2023, forte baisse. 2024, au final, on est vraiment sur en fait un range. Hein. Novembre 2023, on est à 38, on monte à 48, on tombe à 38, on remonte à 48 et là on est revenu à 38. Donc on est sur une belle zone de support quand même sur Interparfums, même en hebdomadaire. Donc on est quand même sur une zone d'intérêt. Maintenant, en journalier, bon bah les résultats de jeudi, j'ai envie de tenter. Donc à voir, j'avais mis un scénario ce vendredi, c'était de prendre à 40-70, mettre un stop là. Et puis bon bah si les résultats sont pas bons, après bien évidemment si on a un énorme gap baissier de 10%, bon bah je me serais fait exécuter peut-être à 37,55, voire plus, je n'en sais rien ce qui peut se passer. C'est entre guillemets un peu dangereux, mais voilà, une petite position. Et à contrario, bon bah si les résultats sont bons dans un secteur un peu porté sur la consommation discrétionnaire, un peu les parfums, etc. Et ben on peut continuer. Après on aura la moyenne mobile 200 aussi. Je vous rappelle quand même en résistance dynamique qui est plus très loin. Donc à suivre de près. Court terme, bon, on a cassé un petit oblique baissière là, petite résistance. On voit les moyennes mobiles, on est au-dessus de toutes, on est tout au même endroit. Il y a la 200 pas très loin. Donc à suivre de près et curieux déjà de voir les résultats jeudi et les arbitrages qui vont être faits sur Interparfums. Et on va finir sur OP Mobility. Donc pareil, OP Mobility, j'ai tenté un achat vendredi. Pourquoi parce que déjà cette semaine, la semaine j'ai suivi de près. Pourquoi parce que techniquement cette bougie était intéressante lundi.
6. Lundi 6, elle était intéressante. Donc j'ai suivi. Lundi, on était là à 10,20 €. Donc on était pile poil sur une belle zone sur OP Mobility. Donc je me suis dit, je vais attendre le lendemain pour un peu confirmer, voir si vraiment il y a un flux. Sauf que le problème, bon, bah, c'est comme d'habitude, un gros gap, un gap haussier. Et puis après, bon, bah, ça a accéléré toute la journée. J'ai pas pu rentrer. Et là, il y a eu une autre peut-être porte d'entrée vendredi. On a eu une déprise de bénéfices jeudi. Rien d'inquiétant qu'on a une énorme hausse dans ce secteur en plus. Et puis là, bon bah vendredi, on n'est pas revenu un peu. J'ai tracé une sorte de canal haussier. Donc je vais la suivre. Résistance 11,20 €, support 10,20 €. On voit aussi que bon bah techniquement c'est plutôt pas mal, hein. Ça faisait un moment qu'on n'était pas passé au-dessus de cette moyenne mobile 200 journalière. Là pareil, on va peut-être croiser la M50 avec la M200. Quand elle a croisé à la baisse, ça a fait du dégât sur OP Mobility. Donc elle a été très très mal menée cette année 2024, voire même 2023. Donc peut-être qu'elle a été trop sanctionnée et peut-être qu'il y a des flux qui reviennent dessus. Et donc on va essayer de voir si on peut rentrer et faire quelques chemins avec quelques bouts de chemin avec OP Mobility. Donc à voir la semaine prochaine. On voit que le RSI c'est positif, les résultats pas tout de suite, 20 février. Donc si on prend par exemple la stop ici, parce que maintenant, bah, faut pas revenir en dessous des 10,20 €. Hein. Si on revient en dessous, bon bah on repassera là, on va naviguer peut-être vers les 9,20 €. Ça sera pas top. Le petit canal haussier, bon, qui est pas non plus très très propre, mais c'est plutôt pour avoir un visuel. Voilà. Donc là, c'est vrai que le risque récompense n'est pas top. Donc c'est pour ça que j'attends peut-être revenir par là, voir la semaine prochaine. Et puis après, bon bah l'objectif c'est d'aller là-haut, vers les 12,11 €. On reviendrait vers des plus hauts de mai 2024. On croiserait la M50 avec la M200. Et puis après, on accompagne. Il y a énormément de potentiel si ça veut repartir. Après, je ne vous dis pas que OP Mobility, en fin d'année, elle sera à 20 €. Mais ça peut se tenter. On a eu un signal positif après cette forte baisse. Un peu un range d'accumulation avec beaucoup de volatilité. Et là, on a fait appui sur la M200. Et là, on a cassé avec cette belle bougie du 6 janvier. On a fait le pullback et pour le moment, la tendance haussière court terme est plutôt très belle. Donc c'est pour ça que je vous la partage et que je vais la surveiller de très près. Donc voilà au niveau de ces sociétés qui techniquement me semblent très intéressantes à surveiller de près. Peut-être que la semaine prochaine, tout ce que je vous ai dit, ça va être tout invalidé, mais il faut quand même en suivre pour voir s'il y a des choses à faire sur ces actions sur du court terme. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, que chaque week-end je vous fasse un point sur les statistiques économiques de la semaine, l'analyse technique du CAC 40, le suivi de mes trades court terme en toute transparence et puis quelques sociétés qui techniquement me semblent intéressantes à surveiller de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi de mes analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PEA court terme et long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!